Alors bienvenue à Floride Beach. Nous y sommes, que voilà. Floride Beach. Town Cambridge, Floride Beach. Let's go, on y va. Plage juste à côté de Scarborough, comme je vous ai expliqué. Sûrement sur la plage. C'est dimanche, il fait chaud. Il y a du monde. Et ça promet d'être une belle journée j'allais dire en Floride, avec Floride. Non, une bonne journée, ça prédit d'être une belle journée en Australie, à Perth, Westside Australia. Et on y est, donc il y a beaucoup de voitures, je vois. C'est normal, il fait super beau, c'est dimanche. Et donc, il y a du monde. Le Floride Surf Life Saving Club. C'est bien. J'ai déjà remarqué en Australie que dès que t'es jeune, dès que tu peux aller dans l'eau, on t'apprend à nager. C'est logique. C'est bien. Ah, tout à fait. Alors, l'entrée, ça doit être ici. Ouais. Toujours de la verdure. C'est comme hier à Scarborough Beach. De la verdure, des endroits de relaxation, des endroits pour faire un barbecue, des toilettes sûrement super propres et la plage. Modèle australien, c'est un peu toujours la même chose. Et je dis ça sans être négatif. Mais c'est toujours réglo en fait. Et en plus, comme hier, une plaine de jeux aussi pour les enfants. Des petits endroits pour faire un barbecue. De l'herbe et la plage. C'est top en fait. C'est vraiment top. En fait, c'est ça pour faire son barbecue. C'est ça. Vous venez. Faites votre barbecue. Et ça, il y a des tas partout, tout le monde peut aller. Tout le monde peut cuire son poisson, ce qu'il veut. Et vous mangez avec vos potes ou en famille. Voilà, comme ici. Voilà. Et de nouveau, un petit chemin nickel. Le banc de Forrest Gump. Et la plage plus bas, elle était accessible de quel côté? Non. Si. Non, je demandais si c'était accessible ici à droite, mais ouais, je pense bien. Voilà, nickel. Hop. Et on arrive à la plage. Donc c'est ça qui est chouette comme je disais en fait. Le petit jardin en haut, petite terrasse, barbecue avec ses potes, à l'ombre, et puis on descend, on est sur la plage. Voilà, magnifique plage. On va mettre ses pieds dans l'eau histoire de voir la température et elle est relativement froide. Elle est relativement froide, mais bon, il fait relativement chaud, donc je crois qu'on va pouvoir se baigner. Donc ici on est à Floride Beach, c'est à 6 km de la plage de Scarborough Beach où je vous ai montré hier. C'est un peu plus calme. Ouais, voilà. Elle est froide, mais elle est bonne.
Il y a des petits surfeurs en herbe. Hein. On voit bien qu'on est en Australie. Ça surfe. Et ouais, on peut pas dire qu'on est pas bien ici. Et donc ça c'est vraiment une plage qui se trouve à 10 km du centre de Perth, hein, donc il faut pas aller très loin pour avoir ce genre de plage. Moi j'ai eu la chance, je suis venu en voiture, du domicile de chez ma soeur, c'était indiqué 14 minutes sur le GPS. Donc c'est vraiment pas loin. Et donc c'est ça qui est chouette en fait pour les gens qui vivent ici, ils vont au travail la journée, enfin pas le dimanche. Et vous finissez le travail à 17h et à 17h30 vous êtes dans l'eau en train de vous relaxer après une grosse journée de travail. Donc ça c'est vraiment le délire australien je pense. C'est de pouvoir profiter pleinement de la mer, de la plage. Et là je vois des magnifiques rouleaux. C'est pas encore des grands rouleaux de dingue. Mais on voit que c'est une mer quand même dangereuse. Moi je suis pas un grand nageur. Donc il faut quand même se méfier. C'est la puissance de la mer, hein, ça c'est sûr et certain, c'est partout pareil. Mais là ici on voit des belles vagues se former. Enfin là c'est petit hein, mais il y a des belles vagues. Et donc vous voyez c'est vraiment... on est tranquille. Hein. Et toujours des enfants qui surfent. Alors le bâtiment blanc là-bas tout au fond, il semble que ça doit être Scarborough Beach, le bâtiment qu'on voyait derrière moi dans la vidéo précédente. Donc on n'est pas loin de Scarborough. Mais c'est plus calme. Et encore une fois, comme je vous disais hier, c'est vraiment chill, hein, ça crie pas, les gens sont vraiment détendus. C'est une plage plus âgée qu'hier, j'ai l'impression. Enfin, plus âgée, je veux dire, je vois moins de jeunes. Enfin, je vois plus de personnes âgées surtout, c'est ça. Pas que je vois moins de jeunes, je vois plus de personnes âgées. Et puis il y a plein de personnes qui sont posées toutes seules sur la plage, relax. Pas des gens qui sont en vacances, c'est des gens qui vivent ici et qui ont l'habitude de venir sur la plage, prendre 1 ou 2 heures de leur temps. Encore une fois, c'est vraiment ça qui est cool. On va essayer de se poser à un petit endroit, poser sa serviette, histoire de profiter aussi, d'aller dans la mer. Je me suis promis d'aller dans la mer aujourd'hui. Pourtant, je suis quelqu'un de frileux. Là, on va pas se plaindre, hein, il fait quand même super chaud. Voilà, un hélicoptère aussi. Apparemment, c'est les hélicoptères qui regardent pour les requins, si je dis pas de bêtises, à confirmer. Mais souvent dans le ciel, quand il y a des hélicoptères, c'est des hélicoptères qui tracent les requins. Alors là, est-ce que c'est un hélicoptère plutôt pour une raison d'urgence? C'est possible. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des hélicoptères qui sont dans le ciel et ceux-là sont là pour aller à la recherche des requins, enfin à la recherche de tracés, voir s'il y a des requins. Parce que quand même, c'est pas des blagues, on parle de requins, mais en Australie, ils sont quand même très prudents au niveau des requins. Ça, je vous avoue que c'est moins beau. On va passer au-dessus, il y a des pêcheurs aussi. Je sais pas ce qu'ils pêchent, mais ils pêchent. Il y a des belles vagues. Hein. Ça pêche, il y a un chien, il y a des enfants. Un petit chien. Il y a des pêcheurs, il y a des surfeurs, il y a des vagues. Il y a tout en fait. Là, en moins de 2 minutes,
Je viens de voir tout. Un chien, des pêcheurs, des surfeurs, des familles, moi. Donc, comme on dit, il faut tout pour faire un monde, il faut tout pour faire de la plage. Hein. Et ça, je trouve ça génial. Il y a de tout. Et ce qui est bien, c'est que c'est agréable pour marcher, il fait pas trop chaud non plus. Donc ça, c'est cool. Ouais, les petites tentes comme ça, c'est quand même pas mal, je vous avoue, parce que quand ça tape fort, c'est quand même pas mal. Et là, moi, j'ai même pas acheté de la crème aujourd'hui. Et là, c'est vraiment l'erreur de débutant dans toute sa splendeur. J'ai été acheter à boire, à manger, j'ai tout fait. Je m'étais dit ce matin que je devais acheter de la crème. Bien entendu, j'en ai pas acheté. Donc ça va être encore la vidéo après où je vais montrer que j'ai pris trop le soleil. Et bah, comme on dit en thaïlandais, samnamna, bien fait pour moi. C'est vraiment moi qui allais donner des conseils pour les voyages et pour tout. Ben, c'est pas du tout un conseil, c'est vraiment l'erreur de débutant, c'est aller se promener sans mettre quoi que ce soit comme crème. On va remédier à ça dans les plus brefs délais, ça c'est sûr. Et on continue la marche tranquille. Et on va essayer d'aller se poser maintenant, je vous retrouve un peu plus tard. On va se poser tranquillement, histoire d'aller se baigner aussi. A tout de suite pour une autre vidéo. Prendre à gauche sur West Coast Highway, State Route 71. Alors, bonjour. Alors ici, je suis dans la galerie marchande du quartier de Subiaco. Alors Subiaco, c'est un petit quartier pas trop touristique de Perth que ma petite sœur m'a conseillé. Et c'est vraiment tranquille. Encore une fois, j'ai envie d'employer le mot chill parce que c'est vraiment chill. Alors moi, j'ai été manger au Sneak Snack, comme vous voyez dans la petite partie avant où j'explique ce que j'ai mangé. Donc c'était ici le Sneak Snack. C'est ici que j'ai mangé, c'est vraiment très bon. À recommander. J'ai payé moins de 10 € pour mon coca et l'hamburger. Et là on est à Subiaco. Donc Subiaco, ça c'est la galerie, mais c'est aussi le nom du quartier, qui est un petit quartier tranquille, super chill. Et ce qui se passe en fait, c'est qu'il y a toutes des petites rues et vous avez à la fois des magasins indépendants, des petits restaurants, tous des styles différents, magasins de vêtements. Vous pouvez venir ici juste pour boire un café, lire un livre. Vraiment l'esprit, j'ai envie de dire bohème, pas spécialement bobo non plus. Mais vous allez de boutique en boutique et vous pouvez vous perdre facilement. Voilà, vous passez une après-midi. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a un parc juste à côté. Et alors vous avez bien entendu donc toutes sortes de magasins, beaucoup de restaurants aussi, de variétés différentes, japonais, hamburgers américaines, italiennes, j'ai vu. Vous avez des magasins locaux avec magasins de vêtements original. Là ici, à droite, vous avez par exemple un petit café, Little Culture. Donc c'est vraiment cet esprit-là. C'est pas très touristique. Et il fait vraiment encore une fois bon vivre. On est à 5 km de la plage où j'étais ce matin, Florida Beach. Donc c'est vraiment pas loin encore une fois. Et donc ça c'est... On y est. Passage pour piétons. Là c'est le Subiaco Hotel. Avec un resto en dessous, un peu de monde. C'est vraiment sympa. C'est vraiment pas mal.
Bon, j'espère que je vais passer ce feu parce que les feux en Australie ça prend quand même parfois du temps. Et je vois qu'il va devenir rouge. Donc c'est bon, ça va être bon pour moi. On peut y aller. Voilà le petit bruit pour dire qu'on peut y aller. Et donc je suis dans le quartier de Subiaco. Donc il y a le Subiaco Hotel. Il y a la galerie Subiaco. Et là c'est encore un autre café. La petite moto. Toujours sympa. Moi je kiffe les motos. Et là vous avez encore un magasin de chaussures. Magasin de vêtements. Encore des magasins de vêtements. Tous des magasins indépendants, c'est pas des grandes marques. Et donc, ici on est dimanche après-midi, il n'y a pas trop de monde. Mais je pense pas qu'il y a beaucoup plus de monde les autres jours. C'est ce qu'on m'avait dit. Si la petite rue est très sympa là-bas. Donc c'est vraiment cool. C'est vraiment sympa. C'est tout calme. Ah ouais, ça s'appelle Churchill. Il est partout, hein, Churchill en fait. Bon, vous allez me dire que l'Australie c'est une colonie anglaise, sinon c'est une colonie anglaise. Mais bon, Churchill, il est partout. Et là encore un bar Open Amélie. C'est vraiment sympa. C'est vraiment chouette. Les gens rigolent. On va sûrement bien manger. Ici on a un restaurant chinois. Ça monte un petit peu. Après la digestion, rien de mieux qu'une montée. Ouais, ça vaut la peine parce que c'est vraiment bien ici. J'étais jamais venu. Et comme quoi, en cherchant ce restaurant de burger sur Google, il m'a annoncé qu'il était à 5 km de la plage. Et donc, je me suis dit, je vais aller là, comme c'était pas très loin. Et je suis tombé dans ce quartier, Subiaco. Voilà, là, il y a une chouette fresque d'ailleurs. Subiaco was built on a Sunday. No. Ouais, il fallait voir. C'est presque quand même. Parce que s'il est marqué que ça a été construit un dimanche, pour la première fois que je viens, ça serait quand même top. Ah ouais. Ça c'est top. Subiaco was built on a Sunday. Ça c'est dingue ça. Ça c'est vraiment dingue. Pour la première fois que je viens et je trouve un mur où il est marqué que cette ville a été créée un dimanche et on est dimanche. Vraiment top la fresque, ça m'a fait flasher. C'est pour ça que j'ai mis en pause la vidéo parce que je me suis dit que je vais faire une photo. Une photo parce que je dis que c'est beau et puis en plus je vois que c'est fait un dimanche. Enfin, c'est une chance sur 7. Hein. J'avais une chance sur 7. Ben voilà, c'était le jour pour aller jouer. Bon en tout cas voilà, première fresque que je vois que je trouve jolie. Ben, c'est marqué que le quartier où je suis ça a été fait un dimanche. Voilà, ça c'est la voiture avec laquelle je roule. C'est une fois l'occasion de la filmer aussi. Voiture prêtée par ma soeur. Et ça fait l'affaire. Hein.
On peut pas dire que je me suis très bien parqué pour le moment, c'est peut-être parce que je roule à gauche. Mais voilà. Donc Subiaco Centre. Ben, c'était vraiment chouette. J'ai bien mangé. Le burger c'était top. Le petit quartier est super sympa. Je vous recommande de venir à Subiaco.